Vous avez sûrement déjà utilisé l'expression « je me sens vidé », l'impression d'une déperdition d'énergie qui vous rendrait perméable à toutes sortes de maux, de problèmes de santé, de fantômes du passé. Et si la perte d'énergie était la cause de tous ces obstacles qui nous empêchent d'avancer et qui nous maintiennent dans les mêmes schémas? Grâce à ces nombreuses rencontres hors du commun, guérisseurs, chamans, énergéticiens et j'en passe, Natacha Calestrémé nous livre la quintessence de multiples savoirs pour relancer notre potentiel énergétique, la clé de la pleine santé émotionnelle et physique. Nous nous poserons la question de savoir si la science a éprouvé des indicateurs sur ce potentiel énergétique. Et avec nous, celui qui n'a plus à prouver son potentiel comique et magique, Kamel le magicien sera notre invité. C'est parti pour 26 minutes qui font du bien. Aujourd'hui, je reçois un collègue, alors, non pas que je sois devenue magicienne, mais parce que vous êtes entré dans la grande famille de C8 et par la grande porte, Kamel, puisque hier soir, vous étiez en prime time avec votre nouveau show, Kamel, le magicien bluffe les stars. Exactement. Donc si j'ai bien compris, je ne serai jamais invitée. Si, bah pourquoi si. Pas de sitôt en tout cas. Natacha Calestrémé, bienvenue. Merci. Alors, nous vous connaissons déjà très bien, vous êtes journaliste scientifique, spécialisée nature, aidez-moi. Environnement et santé également. Vous avez réalisé de nombreux documentaires engagés. La clé de votre énergie, 22 protocoles pour se libérer émotionnellement après toutes ces rencontres avec chamans, guérisseurs, etc. C'est passionnant, on en parle dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Et bien sûr, celui qui ne sera jamais libéré de son labeur scientifique, c'est François Pomès. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors avant de rentrer dans l'atome, eh bien, la magie continue avec vous, Kamel. C'est dans l'invité qui fait du bien. Alors Kamel, ça y est, hein, C8 vous a déroulé le tapis rouge et vous laisse carte blanche pour émerveiller déjà et puis aussi bluffer les stars, mais pas que les stars finalement, il y a aussi des anonymes. Exactement, ouais, c'est une émission qui a été diffusée hier, qui s'appelle Kamel le magicien bluffe les stars, mais il n'y avait pas que, il y a aussi des anonymes qu'on croise dans la rue. C'est vraiment des gens qu'on prend complètement au hasard et donc ça a fait une émission, donc ça fait un prime time. Alors moi j'ai une question, comment vous faites pour vous renouveler autant alors que c'est quand même un domaine assez pointu? Quelle est votre source d'inspiration? Où allez-vous chercher tout le temps tous ces tours? Ben en fait, on est Vous êtes incroyable, Kamel. C'est gentil, on est censé en train de réfléchir à des tours, soit qui existent depuis la nuit des temps et qu'on essaie de moderniser, de mettre au goût du jour, soit on peut créer des tours en partant vraiment de l'impossible, en se disant, tiens, voilà, j'ai un mug, j'ai une tasse, comment faire pour faire disparaître cette tasse Non, vous n'allez pas me dire que vous allez la faire disparaître, là. Si, à la fin de l'émission, juste Non, avant la fin. Ouais. Génial. Voilà comment tu dis l'émission. Voilà, j'avais envie. C'est bien, c'est génial. C'est super, c'est vrai. Vous allez le balancer à la russe. Je vais trop bien. Vous allez voir. Kamel, Karine, en tout cas, je suis super content d'être avec toi. Oh là là, vraiment, c'est un moi vrai aussi, bonheur. c'est partagé. Vraiment. Ça fait combien de temps que je vous appelle pour venir dans l'émission? Non, ouais, voilà. Oh là, on est un peu en off. Non, hein. franchement, je suis content. En plus, aujourd'hui, on va C'est apprendre vrai. plein de choses avec C'est Natacha. ça, que des bonnes énergies, là. C'est vrai, pour Que se des lever bonnes le ondes. dimanche matin. Alors moi, j'ai eu envie de vous faire plaisir, mais aussi nous faire plaisir et me faire plaisir. Parce que vous venez d'arriver sur C8, mais Canal, c'est quand même une grande famille. Vous étiez sur le Grand Journal pendant des années. Vous avez rencontré toutes les stars, Hugh Grant, Meryl Streep, qui ça encore? Aidez-moi. Jennifer Lopez, Ah non, ça, je voulais le laisser Chan, parce que c'est mon petit d'accord. cadeau. Personne n'a disparu Ok. d'ailleurs, Ouais, c'est vous. c'est vrai. Non, Kylie Minogue, Katy Ah, mais c'est Perry, Hugh incroyable. Jackman. Alors regardez, j'ai sélectionné un petit extrait. Je me suis fait plaisir, regardez. How are you? I'm fine, thank you very much. J'aimerais avoir votre avis, s'il vous plaît, Jennifer, sur ma danse à moi. Ok. Ok. On peut lancer la musique? Prends le 2 carreaux rapidement, on la prend, on la met dans le milieu et c'est la seule carte qui remonte. Merci. Pour pas qu'on triche, on la met dans le milieu du milieu. Est-ce que vous pouvez pousser la carte? Can you put the card in the deck? Thank you. Et là, on fait juste ça. Il y a une carte, une seule qui remonte. Oui, le 2 cartes. Il est très fort. Trop belle. Bon bah Jennifer Franchement, Lopez, ça me hein, fait je plaisir, pense que vous ouais. l'avez tous reconnue. Ouais.
Elle est incroyable. Hein. Elle est Danser avec extraordinaire. Jennifer Lopez, c'est la classe quand même. Hein. Franchement, j'étais hyper content. Franchement, quand j'ai décidé de danser en fait, j'avais pas prévu de danser avec elle parce qu'il faut savoir que les agents de stars américains, voilà, sont très formatés, voilà, faites pas ci, pas ça. sûr. J'ai vu qu'elle était souriante, je me dis, tiens, je vais tenter un truc et j'ai dansé avec elle. Et limite, je voulais dire, c'est tout pour moi, c'était Camille Mbaré. Pour moi, c'était ça mon tour de magie. La consécration, là. Pas, On peut j'ai- même arrêter le métier. Hein. Alors, ça tombait sous le sens de vous faire l'interview des stars. Vous êtes Ok. d'accord? Avec plaisir. Vous, Kamel, qui avez gardé vos yeux d'enfant émerveillés, quelle est la star que vous avez été le plus heureux de rencontrer? Il n'y a pas une star en particulier, il y en a peut-être trois. Jackie Chan, où je suis vraiment fan, j'ai grandi avec ses films. Meryl Streep, Ouais. qui est pour moi la plus grande actrice au monde. Et Jennifer Lopez, parce que voilà, rien que de danser avec elle, c'est un kiff. Alors, vous êtes un fabuleux magicien. Alors, entre nous, pour quelle star auriez-vous pu décrocher la lune? Ma mère, ça compte ou pas? Ah non, une star. Jennifer Lopez. Ah bah oui, je m'en doutais un peu. Des stars, vous en connaissez pléthore, mais quelle est celle que vous rêvez de bluffer? Il n'y a pas une, franchement, j'en ai fait tellement. Non, j'ai un grand regret. Il y a deux personnes. Michael Jackson. Voilà. Il y a J'étais deux sûre. stars que j'aurais aimé rencontrer, c'est Michael Jackson. Ouais. Et la reine d'Angleterre. Non, et Mohamed Ali, paix à leur âme, ce sont les deux personnes que j'aurais rêvé. Ouais. Michael Jackson, je suis un vrai fan. Alors, ce qui définit aussi vos émissions, c'est votre sourire hein, C'est gentil. et la bonne humeur qui est toujours là, hein, omniprésente. Quelle est la star qui vous a bluffé par son humour? Bluffé par son humour, peut-être Kylie Minogue. Très C'est marrante, ouais. Ah, c'est Ouais. drôle, j'aurais... Enfin, cela dit, je la marrant. trouve géniale, mais c'est super. Si d'un coup de baguette magique, vous pouviez ériger une personne au rang de star, qui serait-elle? Karine. Oh, merci. Il a Je pensais que vous alliez dire Sans votre aucune mère. hésitation. Oh, Et sans trucage. Et sans truc, exactement. vous êtes merveilleux. Vous restez avec nous, Ouais, j'espère. avec plaisir, je vais pas disparaître. Et- C'est le moment de passer au sujet. Comment finalement se libérer de toutes ces émotions hein, qui nous pèsent parfois. Eh bien, c'est tout de suite dans le savoir qui fait du bien. Alors François, aujourd'hui on parle d'énergie, donc forcément vous vous êtes intéressé à l'énergie. Que dit la science sur l'énergie et les êtres humains? Alors, je vais rien faire disparaître, pas d'énergie, rien. Seulement vous parler d'un terme, celui d'énergie vitale. C'est un thème qui n'arrive pas trop à réconcilier les partisans du courant bien-être et les scientifiques, si tant est qu'il y ait une petite guerre entre eux. Cette énergie vitale, c'est un concept qui est très ancien. On le retrouve dans la médecine chinoise, qui est vieille de plus de 5000 ans, autour du concept du Qi, C-H-I. Pour les scientifiques, l'énergie, c'est ce qui est transformé quand on mange en cette chose qui permet de faire fonctionner l'organisme. Alors, pour prendre une image assez simple, tout ce que vous consommez, alors une personne de notre âge, qui a une taille normale, une corpulence normale, est transformé en 100 watts. C'est-à-dire que nous sommes un radiateur, une ampoule de 100 watts allumée toute la journée. C'est ce que nous consommons qui se convertit en cette énergie-là. D'accord. Je suis 200, Et 200 watts là. Et alors, ce qui est en revanche très intéressant, c'est que vous me disiez que la science aujourd'hui explique un peu ce genre d'expression. Je suis vidé de mon énergie, j'ai plus d'énergie. Ah oui, parce que cette énergie, elle sert à quoi? Elle sert à faire fonctionner notre organisme, nos organes. Chaque organe consomme un tout petit peu de cette énergie, D'accord. même quand vous êtes au repos. Le cœur, les poumons, etc. Mais savez-vous, par exemple, quel est l'organe qui consomme, peut-être même encore plus chez vous, le plus d'énergie dans votre corps? Le cerveau. Ah ok, j'allais dire le cœur peut-être. mais- Le cerveau, c'est joli. 1/5, 20% de notre énergie est consommée, pompée par le cerveau. Alors imaginez si votre cerveau tourne tout le temps, vous avez des questions sans réponse, etc. Eh bien ce cerveau consomme encore plus votre énergie. Donc l'expression de « je suis vidé, j'ai plus d'énergie, je suis à bout » n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité physique. Merci François. Alors Natacha Kelestrémé, la clé de votre énergie, c'est le titre de votre dernier livre qui m'a passionné. Eh bien oui François, il m'a passionné aussi ce livre-là. Mais moi aussi, il m'a passionné. Mais c'est surtout le couronnement de 10 ans de travail pendant lequel vous avez voyagé dans le monde entier pour réaliser des documentaires. Et alors, votre travail, c'était d'expliquer l'inexplicable à travers des rencontres hors normes, guérisseurs, chamans, énergéticiens, médiums et j'en passe. Alors, toujours avec beaucoup de recul, hein, parce que vous êtes comme ça, en bonne journaliste scientifique. Quand en 2011, votre vie s'effondre, il n'y a pas un domaine où vous pouvez vous raccrocher, et à ce moment-là, vous expérimentez tous ces enseignements. Et qu'est-ce qui se passe?
Alors, Vous avez vu effectivement, comment je tease ou pas, Kamel? Franchement, moi, depuis tout à l'heure, je me dis, tiens, elle est douée, effectivement, je suis un petit peu comme tout le monde. À un moment donné, sur le plan familial, travail, financier, tout s'écroule. Et je suis vidée. Je ne sais plus comment faire. Et ça dure 4 ans où il y a une descente aux enfers. Et je ne sais plus comment faire. Et tout d'un coup, je me rappelle, parce qu'effectivement, je suis journaliste scientifique au départ, que j'ai rencontré ces chamans, ces guérisseurs dont parle Karine. Et je me dis, mais ces personnes-là, ils étaient architectes, ils avaient un autre métier, ils ont tutoyé la mort, et ils s'en sont sortis, et ils avaient partagé avec moi leurs techniques. Donc je les ai mises en pratique, ça a changé ma vie. Et en 2016, mon mari me dit, mais tu es tellement plus forte aujourd'hui qu'avant, il faut que tu partages. Et moi, je me sens pas légitime. Je dis, je suis pas thérapeute, je suis journaliste. Donc, et là, bizarrement, il y a des amis qui m'appellent et qui me disent, je peux plus marcher, qu'est-ce que je peux faire? Ou des gens que j'ai jamais rencontrés. Et je partage avec eux, sans les voir, au téléphone, des protocoles, et je vois que ça marche. Et donc, j'ai pris confiance. J'ai donné des ateliers depuis 3 ans. Et là, j'ai écrit ce livre où je partage tout, je donne tout, toutes ces juste une techniques. question, la personne qui vous a dit que je ne peux plus marcher, est-ce qu'aujourd'hui, entre guillemets, grâce à vous, elle peut marcher? Oui. Elle avait Quoi, elle était paralysée? elle avait 80 chances sur 100 d'être finir paralysée parce qu'elle avait de très gros problèmes au niveau du dos. Ça a duré 3 ans. Elle a mis en place les protocoles que je décris à l'intérieur. Et aujourd'hui, elle marche. Elle a même changé de métier. Enfin, c'est assez impressionnant. Justement, d'ailleurs, parlons, on va rentrer dans le cœur du sujet, l'énergie, parce que vous dites quelque chose qui sonne comme pertinent quand même. C'est que les microbes existent tout autour de nous, tout le temps, et pourtant, nous ne tombons pas systématiquement malades. Alors, comment l'expliquez-vous? Alors justement, effectivement, les microbes, les virus, les bactéries, elles existent depuis toujours. Donc s'il suffisait qu'ils soient là pour qu'on tombe malade, on serait tout le temps malade et tout le monde serait malade. Donc en fait, en menant des recherches, je me suis rendu compte que la médecine chinoise dont parle François, qui a 5000 ans d'expérience, dit que chaque épreuve, chaque émotion négative est à l'origine des maladies. Et en me penchant sur la médecine moderne, la psychoneuroimmunologie, eh bien, elle décrit que finalement, un stress peut être à l'origine d'une baisse de notre immunité. En fait, si j'ai une émotion douloureuse, mon immunité tombe et je deviens perméable aux microbes, aux virus et aux bactéries. D'où l'intérêt de privilégier toujours son moral, alors. Son moral. Complètement. Voilà. Et alors, en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a des fois, on nous dit une petite remarque, oui, oh, t'es un peu grossi. Et puis, le lendemain, on a une angine. Et on se dit, mais c'est bizarre, il m'a juste fait une petite phrase. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce sont des répliques d'un séisme survenu dans l'enfance ou même encore avant. Et en fait, il suffit parfois de juste réactiver par une émotion douloureuse quelque chose qui est compliqué, ça fait chuter notre système immunitaire et on tombe malade. Vous en parlez d'ailleurs, c'est la symbolique des émotions finalement. Le mal a dit. Voilà. Donc ça se répercute sur le physique. Alors vous allez plus loin et vous venez d'en parler. C'est que l'effondrement de toutes ces énergies donc viendrait soit d'un trauma de la petite enfance ou soit d'un héritage familial. Voilà. D'ailleurs, il existe un protocole un peu universel pour se libérer de tous ces fardeaux émotionnels. Alors expliquez-nous comment ça marche. Là, pour tous ceux qui nous écoutent et qui auraient un mal de dos ou autre chose, une grippe. Voilà, parce qu'en fait, ça marche à la fois pour des problèmes de santé, mais aussi pour des épreuves. Et il y a des fois, je dis toujours, faites attention au cycle qui rejoue. Déjà, au niveau des maladies, j'ai toujours des trachéites. Une trachéite, c'est quelque chose qu'on a eu du mal à dire, on avait envie de hurler et on n'a pas pu le dire. Une angine, pareil, parce qu'on s'est retenu. Bon. Et une épreuve qui revient, j'ai toujours des problèmes sentimentaux, je tombe toujours sur un patron qui me fait des misères, etc. C'est l'univers qui nous envoie un message, quelque chose qu'on doit comprendre. Et soit ça vient d'un problème qui s'est passé au niveau de la petite enfance. Parfois, ce sont des épreuves qui ont été héritées de notre père, de notre mère, de quelqu'un. Alors ça, c'est intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, si justement, il y a un protocole. Il y a un protocole. Alors expliquez-nous le protocole. Genre là, on allez-y. achète le bouquin et on n'a plus tous ces problèmes. Non mais vivre Non, avec et le contrer, travailler sur ça. Non, mais C'est voilà. ça qui est possible. Voilà. Alors, on va faire un exemple, Oui. protocole. Est-ce qu'on peut le faire, par exemple? On peut faire un protocole. Est-ce qu'il y aurait un stylo et des Alors, un moi, j'en papier ai un. Moi, j'ai papier. Tenez, Kamel, faites-le à ma place. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, Vous avez un stylo. vous allez, alors François François si vous aussi, voulez, et moi aussi, un j'écris petit si derrière jamais, ma- voilà. voilà. Alors, dans un premier
premier temps, vous écrivez un rêve que vous avez, quelque chose que vous aimeriez atteindre, un truc incroyable, quelque chose, mais vraiment qui vous tient à cœur, mais pas aller sur la Lune, quelque chose de... Donc là, pour tous ceux qui nous écoutent, Oui. ils peuvent le faire aussi. Voilà. Donc, avec un Alors, papier, un ça stylo, peut quel est être votre rêve? résoudre un problème sentimental, ça peut être ne plus tomber malade, ça peut être Vous venez de devenir casser une mon histoire. rêve. Moi, j'avais marqué partir sur la Lune, justement. Non, Je suis non, fan non, de non, spatial. Non, Moi, il d'accord. il faut être sincère, il faut être honnête, Ok. il faut dire un truc qui soit réalisé, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et donc, Kamel doit le dire ou c'est pas la peine? Non, Je l'écris d'abord, c'est ouais, ça vous l'écrivez et, Si vous voulez derrière nous le votre dire, mais si vous écran. voulez le garder pour vous, Voilà, Kamel, on comprend. voilà, c'est pareil. Chacun En fait, peut j'ai rien écrire. compris. J'écris ou je le dis? Non, mais ce que vous Je vais voulez, l'écrire, je vais écrivez, l'écrire. Ah, mais il En peut fait, le dire franchement, j'ai une aussi, très belle il peut le écriture, je dire vais l'écrire. comme ça on va vite. Oui, mais si c'est comme ça, c'est intime. Alors, peut-être, oh là là, quelle belle écriture, Kamel. Franchement, j'écris super bien. Magnifique, j'avoue. Ça, c'est une très très belle écriture. Alors derrière leur écran, les gens aussi marquent ce qu'ils ont envie de résoudre. Donc un après- problème, voilà, avoir de l'argent, avoir une belle situation, être reconnu dans mon travail, voilà. Voilà. Et maintenant, Donc ça, c'est le premier. Ça c'est le premier. D'accord. Deuxième. Et maintenant, vous allez dans une liste que je vais vous dire. Vous allez noter la manière dont vous pouvez symboliser ce qui freine votre objectif. D'accord. D'accord? Est-ce que c'est je n'arrive pas à trouver ma place? On ne m'aime pas assez ou on ne m'aime pas. Mon travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Je suis complexé. J'ai peur de me tromper. Je suis dans l'ombre de quelqu'un. Financièrement, c'est pas le top. Je me sens nul. Je n'arrive pas à m'imposer. Je n'arrive pas à faire ce que j'aime. Ce à quoi je tiens se transforme en échec. J'ai peur de manquer. J'ai peur de tomber malade. J'ai peur qu'on me juge. Est-ce qu'il y en a On peut en un prendre qui pourrait... plusieurs. Moi, malheureusement, il n'y a rien de tout ça qui me. Moi non Ah ben, plus. génial. Alors, bon, Bravo. mais dans ce cas-là, là, c'était des exemples. Mais D'accord. on peut marquer. L'important est de noter quelque chose qui pourrait freiner cet Ce rêve. objectif, ce rêve. Peut-être le D'accord. manque de temps, trop âgé ou... Voilà, en tout cas, on cherche quelque chose dans l'ordre de ce qui se réplique et de ce qui pourrait Allez, nous créer un blocage. Natacha, on D'accord. continue alors. Voilà. Ensuite. Et maintenant, on pense à notre famille, notre père, notre mère, la personne dont on porte le prénom ou le deuxième prénom. Et on Ah ouais. regarde si c'est les mêmes blocages. Ah, c'est bluffant Pas pour moi. compris la personne. Est-ce que vous avez un deuxième prénom? Non. Là, on a perdu François. Non. Oui, Bon. un peu. Non, Est-ce que vous avez un deuxième prénom? Non. Vous avez un deuxième prénom? Oui, j'ai un deuxième prénom. Ouais. Et c'est le prénom de ma grand-mère. Et c'est marrant, ça tombe dessus. Moi, c'est Laline. Bon, il n'est pas... Ah, vous nous dites si François et moi on doit sortir. Hein. Il n'est pas mais- concerné. non, c'est pouvez ça nous faire mais disparaître, en fait, c'est Mais ça. oui, comment il fait s'il n'a pas Kamel de deuxième pour ça que je prénom comprenais Ben pas parce bien. qu'à l'intérieur du livre, j'explique comment en fait c'est différent. D'accord, C'est d'accord. difficile. Moi, de j'ai faire pas de comme deuxième ça si prénom. rapide. Bon, mais peu Bah importe alors, comment votre faire, prénom, alors mais votre prénom à vous, Oui. ou en tout cas votre père ou votre mère, votre grand-père ou votre grand-mère, est-ce qu'il y a quelque chose qui se réplique, Qui se répète. de lequel vous auriez pu hériter une épreuve qui ne vous appartient pas? Est-ce qu'il résonne quelque part dans la famille, ce prénom, Kamel? Non, non, pas le prénom, Ah, l'épreuve. l'épreuve. Le blocage. On en parle après. Ouais, la misère, la misère. Bon, bon. Ah. Non, non, mais Voilà. franchement, non, je plaisante. Ouais, c'est oui, pas oui, du oui. tout, hein, Non, c'est mais une en vanne. tout Vous allez me faire Tout pleurer, va très moi. bien chez moi. Non, mais en tout cas, pour les téléspectateurs, D'accord. en tout cas, s'il y a quelque chose qui se réplique, il est possible que ça ne vienne pas de vous ni de votre petite enfance, mais que ce soit hérité de quelqu'un, d'un père, d'une mère, d'une D'accord. tante ou d'un oncle dont on porte Ok. le prénom. Et il y a quelque chose qui revient. Et avec le protocole 7 qui est à l'intérieur, on peut se libérer de ces fardeaux émotionnels qui ne D'accord. nous appartiennent pas. Donc, à partir qu'on a fait, qu'on a fait donc, ce test-là, qu'est-ce qui se passe après Mais Dans quelques- En fait, si jamais, ben là par exemple, c'est votre grand-mère, Oui. eh bien, on nettoie les liens de souffrance. Comment Alors, c'est un protocole où, en Avec fait... de Javel. Non, je déconne. c'est un protocole dans lequel, en fait, on explique. Comment on enlève l'énergie? Parce que c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est l'énergie. Comment on se. Et c'est un scinde chapitre entier. Donc, D'accord. On reprend voilà. contact, on dialogue, est-ce que ça se passe par... Alors, mais C'est diffusionné, en fait. C'est un peu Finalement, ça, mais on peut diffusionné. même le faire avec des personnes qui sont défuntes. Qui Là, sont j'ai mortes. écrit mon rêve pour rien. Là. Par le biais Ah de oui. l'énergie. Bah oui, vous avez écrit. Ah, je l'ai écrit pour Mais je suis rien. sûre que vous allez Ah, je vous réaliser. jure, rien que pour montrer mon écriture, je vais montrer, on Ah ne voit oui, pas. mais, C'est quoi très, Ça crame. Très, C'est quoi, très belle. Alors, c'est c'est- Jouir. Non, non, pas Jouer. jouer. Oh, jouer à Las Vegas. À Las Vegas. Oui, matin, là, il est 9h. Jouer. Donc, Je voulais juste montrer l'écriture. Hein, c'est Donc, tout. je Jouer à Le Las reste. Vegas, mais vous Jouer à allez Las le Vegas. réaliser. donc là, Ah ouais, par j'espère. exemple, c'est Ah, bien être sûr. reconnu à votre juste valeur, pour moi. Je sais pas, non, c'est simplement pour moi c'est un kiff que j'aimerais faire. Ouais, ouais, mais- C'est plus tard me produire à Las Voilà. Vegas, tout simplement parce qu'à Las Vegas, c'est là où se produisent les plus grands magiciens du monde. Et voilà, l'idée, Voilà. c'est juste de me dire. Mais vous j'aimerais- allez le faire, c'est sûr. Bah, Et ça, je- Alors je- peut-être, peut-être. est-ce que dans votre famille, je sais pas, votre mère ou quelqu'un, elle n'a pas été à sa place? C'est-à-dire, Est-ce qu'elle aurait aimé être à une autre place, être reconnue différemment, ou un père, n'importe quelqu'un?
Non, pas à ma connaissance, non. Bon. Non. Alors, À bon. explorer Bon, alors. à explorer. Bon, Ok, on a compris un petit peu d'accord. quand même le principe. Vous avez compris, François? Est-ce que je vous vois là en train Absolument. de Moi, cliquer j'irai les yeux? voir Kamel à Las Vegas. Merci beaucoup, Ça, François. Voilà. La moralité Voilà, de c'est ça, on l'histoire, a c'est perdu ça. pour ça. Et d'ailleurs, on va encore perdre, François, un discours qui va pas, je pense, faire l'unanimité. C'est que vous parlez de l'importance de nettoyer ces lieux de vie. Vous parlez même du lit, hein. Oui. Et qui, pour ça, il faut faire appel à ces gardiens des lieux. Et oui. Alors, c'est pas nettoyer, faire le ménage. Non. Là, c'est les énergies. Voilà. Racontez-nous tout. Alors, en fait, Pardon, Natacha, avez je une vous arrête minute, rapidement, Natacha. très rapidement. Ouais. Juste avant que vous continuiez, faut aussi faire attention aux charlatans qui. mais c'est ça. oui. Donc vraiment, mais c'est très important. Non, mais c'est il y a super beaucoup de gens important. justement qui sont. Alors, et là, je vous remercie. C'est parce que, en fait, ce qui est important, c'est qu'avec le livre, moi, j'ai souhaité à ce que les gens soient autonomes, qu'ils puissent faire les choses par eux-mêmes. Parce que souvent, on dépose les fardeaux dans un médium, un guérisseur, etc., alors qu'il y a des choses qu'on peut faire soi-même. Bien évidemment, par rapport à la santé, on va voir un médecin en particulier Exactement. au départ, ne serait-ce que pour enlever la douleur. C'est obligatoire. Et ensuite, on fait le travail par soi-même. Et voilà, c'est pour rendre les gens autonomes. Pour les maux de tête, le Doliprane, ça fait toujours Alors- du bien. On continue. Non, c'est une bonne question. Natacha, alors, Alors. allez-y, expliquez-nous pourquoi est-ce important de nettoyer les lieux de vie? Qu'est-ce qu'un gardien? Racontez-nous tout. Alors, en fait, au Japon, en Chine et en Inde, eh bien, il y a, ils utilisent le gardien, qui est l'âme du lieu. Et j'explique comment. L'âme, c'est quoi? C'est une énergie? C'est une énergie qui se retrouve en fait à l'intérieur de chaque habitation. Et Donc, on n'est pas seul chez soi. on n'est pas seul chez soi. Et en Orient, eh bien, l'Inde, le Japon et la Chine, qui font partie du top 5 des pays les plus riches au monde, ils ne font rien sans utiliser ce gardien, cette âme du lieu. Et ce que je propose, c'est de se connecter avec cette énergie qui est dans les entreprises. J'ai donné une conférence à HEC Mais oui, c'est vrai ça. avec des patrons du CAC 40 qui m'ont posé des questions hallucinantes. Est-ce qu'il y a un gardien du lieu dans les yachts, dans la navette spatiale? Là, j'étais à HEC. Il y a personne qui vous a dit qu'il y a un gardien dans les HLM. Mais bien sûr, si, je mais non, mais il y en a, quoi qu'il C'est pas les arrive. mêmes problèmes. Hein. Il y en a ici, il y en a ici, il y en a partout. Et en se connectant, on peut résoudre des problèmes par rapport à notre habitation. Donc ça, c'est quelque chose, ça paraît étrange. Moi, la première fois qu'on en a parlé, j'ai trouvé ça fou. Et pourtant, je donne énormément d'exemples dans mon livre de choses qui m'ont vraiment libérée. Merci Natacha. Alors pour en savoir plus, parce qu'il est vraiment passionnant pour le coup, ça c'est vrai parce que je l'ai lu, eh ben, il faut lire La clé de votre énergie. On passe tout de suite à la petite bulle qui fait du bien. Ça va vite. Alors la petite bulle aujourd'hui, c'est une vraie bulle. C'est Oh, une vraie grosse bulle même, puisque j'ai deux parties dans ma bulle. C'est ça. La première commence par une photo. Tiens, Kamel, regardez cette photo et dites-moi ce que c'est. Je dis rien. Non? Si on pouvait voir la photo, Ah, c'est ça serait François. mieux. J'ai besoin bah de oui, la c'est photo. François. là, non C'est pas ça. Mais oui, c'est un Alors, ovni. je vais je vais expliquer ce qu'on est censé voir. On est censé voir un chewing-gum, le plus vieux chewing-gum Ah bah si on le voit du pas à monde. l'écran, c'est pas marrant. Non, Oui. on va. Ah, il arrive. Non, Génial. c'est pas Ça, ça. c'est pas un tu le chewing-gum. Ah vois, non, la c'est- pauvre. mais Ou alors c'est un joli extrêmement chewing-gum. belle. Ouais, ouais. Ouais, un beau malabar. Hein. Le plus vieux chewing-gum du monde, il a pratiquement 6000 ans. Il a été retrouvé dans le sud du Danemark. Et grâce à ce chewing-gum, c'est pas tout de savoir qu'il est le plus vieux du monde. C'est qu'on a analysé l'ADN à l'intérieur et on a pu découvrir qu'il avait mâché il y a 6000 ans ce chewing-gum. Et c'est pas un mâcheur, c'est une mâcheuse qu'on a vue tout à l'heure et que du coup on va revoir puisque là, je sais qu'on a la photo. Donc c'est Je vais cette la petite voir. fille qui a mangé ce chewing-gum. Oui, qu'on a appelé Lola. Alors ça, on l'a pas découvert dans ses gènes. On l'a baptisé Lola, ce sont les J'ai scientifiques. pas compris. Il y a un chewing-gum qu'on a découvert à 6000 On ans. comprend rien Elle a aujourd'hui. 12 ans, la petite. Exactement, je vais vous expliquer comment on a montré cette photo. Les scientifiques, grâce à l'ADN, ont retrouvé ses caractéristiques physiques. On sait qu'elle a les cheveux foncés, les yeux bleus, la pommade. Ah, génial. Voilà. Ça ressemble pas à un C'est ça chewing-gum, le hein. chewing-gum. Et hein. là, on a le beau C'est pas chewing-gum. très Genre, il y sexy, a hein. 6000 ans, les chewing-gums, ils existaient déjà. Exactement. Bon, Et ça ça, me c'est la paraît bizarre vraie quand même, hein. Bah oui, c'est vrai, il a que raison, se Kamel. posent les Vous êtes en train de nous piéger. scientifiques. Non, pas du tout. Il y avait des chewing-gums. Oui, on ne sait pas pourquoi elle mâchait ce chewing-gum. Mystère et boule de gomme. Ça, c'est mon petit jeu de mots, c'est Ah, cadeau. pas mal, Je donne. pas mal. On est dans la vanne, on est dans. Mais le mystère reste Jamel entier. Comedy Club, là, on va se faire. Mais alors, je crois que vous aviez aussi un coup de cœur, François? Oui, un vrai coup de cœur. Alors, Ah. ça arrive rarement, mais je suis tombé sur ce bouquin. Ça s'appelle « Je rêve d'un autre monde ». Comme ça, vous dites, ah, mais c'est quoi? C'est encore un bouquin d'honneur de Mais c'est leçons? quoi, c'est encore un bouquin d'honneur de leçons? Pas du tout. C'est un livre qui permet Ouais, je me pose des de questions. vivre de manière consciente et de s'affranchir de l'ordre établi. Pour faire ce bouquin, les deux Caroline Frisou. auteurs, exactement que vous connaissez, Et Aurore aussi. Sont qui est partis à la formidable. rencontre. Aurore Monard, bien Aurore évidemment. Monard. de 20 personnes qui concrètement, dans leur domaine,
ont pu faire avancer les choses dans ce monde. Alors, j'ai pris des exemples, j'en ai surligné plein. Il y a de l'environnement, par exemple Jérémy Pichon. Il faut remettre l'être humain au centre du système. Et alors, il y a plein de moments comme ça, l'éducation, la santé, le voyage, avec ces intervenants qui nous racontent comment eux, dans leur vie, ont fait pour modifier l'ordre du monde, modifier cet ordre établi dont on est parfois prisonnier. Par exemple, Il y a Stéphane... Luc Baudin, il y a Thierry Janssen, enfin il y en a plein. Stéphane c'est vrai. Rio, qui est fondateur de Oui. Novetera, il dit mon travail d'abord consiste à faire passer les entreprises du cerveau reptilien au néocortex. Et il explique comment. Qu'est-ce qu'il est heureux, il est passionné là, il oui. adore Non, ça. mais pour l'instant, moi, je saigne du nez. Tu m'as donné 2 mots. Bon, ça, rejoint François. ça rejoint un peu le bouquin de Natacha. Oui, non mais aujourd'hui, mais non, en même temps non, tout ça On c'est peut pas passionnant. raconter tout le livre, il faut l'acheter, il faut le lire, parce que c'est du concret. Et réellement, très c'est bien. pas donné. Ouais, voilà, c'est facile à lire. Vous en lisez un chapitre. Je par rêve soir. d'un autre monde de Caroline Frissou et de Aurore Monard qu'on embrasse. Eh bien, l'émission touche à sa fin, ça y Déjà. est. Kamel, merci d'être Merci venu. à vous, Moi, merci j'aimerais que vous Natacha, veniez merci toutes les François. semaines. C'est trop bien quand vous Bah, êtes c'est là. gentil, merci J'ai une beaucoup. bonne énergie, c'est vrai ou pas? Vous avez été Excellent. emménagé chez moi Vraiment. avec le Et studio donc, et le plateau. félicitations pour hier, Merci, pour ce prime c'est time gentil. avec cette super audience. Et puis, je Merci. suis sûre que ça va être une grande lignée Bah, c'est ce que de j'espère. prime. Vraiment. Natacha Calestrémé, la clé de votre énergie, 22 protocoles pour se libérer émotionnellement. Dont celui qui enlève les brûlures. Je le partage Ah. et c'est super important parce que ça peut sauver des vies. Très bon Merci teaser. Natacha d'être venue. François, la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et puis, on vous souhaite de vous faire du bien. Hein, c'est vrai ou pas, Exactement, Kamel complètement. Alors, on tire une phrase pendant le générique. Ok. Une phrase qui fait du bien. Ça vous dit ou pas? Ah, Allez. grave. Sûr. Allez Kamel. Tu la lis? D'accord. Natacha? Oui. François? Le sourire fait fondre la glace, installe la confiance et guérit les blessures. Ça vous va bien. C'est la clé des relations humaines sincères. Non mais c'est Ah, dingue. incroyable. Synchronicité. Voilà. C'était pour Et vous, attends, et Kamel. regarde, Grave. Incroyable. rien dans la ça. vie n'est à craindre, tout doit être compris. C'est maintenant le moment de comprendre davantage afin de craindre moins. Marie Wow, Curie. incroyable. Incroyable. Et vous François? Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Ah. Et c'est Khalil Gibran. Et il faut qu'on aille se Moi, Khalil c'était Gibran et Voltaire, formidable. Bon, On bah, embrasse s'ils nous écoutent. C'était chouette, hein? Ouais. Merci. Ah ouais, c'est bien de vous merci, avoir. Karine.